Assalamu alaikum. Je vais répondre à un frère à tendance paraboliste, mais il m'a posé la question sincèrement et je pense honnêtement, et je vais prendre le temps de lui répondre. Et le but final est de voir est-ce qu'il y aurait un problème ou une contradiction si le mot « an-nisa » dans ce verset désignait les femmes. Donc on reprend le verset au début. Sourate 5, verset 6. « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, etc. » L'important, c'est le début. « Ya ayyuhalladhina amanu » Donc on est d'accord que ça inclut tous les croyants. Le frère qui m'a posé la question m'a dit, ça peut inclure les hommes, ça peut inclure des femmes, ça peut inclure des enfants. Et on est d'accord. « Ya ayyuhalladhina amanu » ça inclut tous ceux qui ont amanu. Sauf que, regardez au milieu du verset, et si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes. Donc ici, ça a été traduit par si vous avez touché aux femmes. En arabe, vous avez sous les yeux, ça dit Aou lamastumu an-nisa. Si vous avez touché aux femmes. An-nisa. Donc, puisque au début du verset, ça s'adresse à tous les croyants, pas juste les hommes, tous les croyants, donc incluant les femmes, incluant les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un problème que par la suite ça dit si vous avez touché aux femmes? Et je vais vous démontrer qu'il n'y a aucun problème ni aucune contradiction. Premièrement, c'est une condition. On est d'accord que c'est une condition ou pas? Je vous reprends le verset en français. Je refais la lecture un petit peu avant. Alors, purifiez-vous. Mais, si vous êtes malade, première condition, ou en voyage, deuxième condition, ou si l'un de vous revient du lieu où il y a fait ses besoins, troisième condition, ou si vous avez touché aux femmes, quatrième condition. Quand il y a des conditions, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les croyants, qui sont cités, ou ça peut les concerner, ou ça ne peut pas les concerner. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément tous autant qu'ils sont concernés. Parmi les croyants, il y en a qui seront peut-être malades, peut-être pas. Il y en a qui seront peut-être en voyage, d'autres peut-être pas. Pareil pour ceux qui ont fait ses besoins, pareil pour ceux qui ont touché aux femmes. Là, ça ne dit pas, ni n'insinue qu'ils ont forcément tous touché à des femmes. Tout autant que ça n'insinue pas qu'ils sont tous malades, ou qu'ils sont tous en voyage, ou qu'ils reviennent tous de leurs besoins. C'est conditionné. Ça veut dire que si vous avez touché aux femmes, si et seulement si, alors vous êtes concerné. Est-ce que ici c'est une injonction à toucher aux femmes? C'est pas une injonction, c'est une condition. Juste les personnes qui ont touché à des femmes sont concernées. Je vais développer un deuxième point. Allah, l'omniscient, le connaisseur de toutes choses, tout ce que nous savons, il le sait, et il le savait avant même que nous naissions. On sait également qu'il y a des hommes qui ne sont absolument pas attirés par des femmes, comme il y a des femmes qui sont attirées par des femmes et non par des hommes. Est-ce que ce verset parle des ablutions ou est-ce que ça parle des relations que peuvent avoir les êtres humains? Ce verset parle des ablutions. Et ce verset dit aux croyants, peu importe qui ils sont, qu'ils soient hommes ou femmes, si vous avez touché aux femmes, alors purifiez-vous. Ici, c'est une condition. Ce n'est pas une obligation, ni une autorisation. Le verset ne dit pas « Oh les croyants, vous pouvez toucher aux femmes ». Ça ne dit pas ça. Ça dit « Si vous avez touché aux femmes ». Allah est au courant de ce que ses serviteurs font.
et il leur dit quoi faire. Donc, il ne faut pas chercher à faire dire un verset ou insinuer des choses qu'il ne dit absolument pas. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.